Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo autour de la mythologie, toujours des dieux et des déesses grecques, romaines, mais pas que, aussi d'Égypte, d'autres inspirations, il me semble, voilà, avec cet oracle que j'aime beaucoup des pensées célestes. On va se laisser guider par une énergie, un mythe, un archétype là, qui se donne à voir pour nous, et on continue avec le tarot pour voir un petit peu quels sont les messages de cette carte du moment. Bon, ça va vite, la muse. Alors, Muse, on va aller voir. Alors, avec Muse. Muse, déjà, on est avec la mythologie grecque et romaine. C'est les muses qui nous inspirent. Enfin, voilà, le mot, même l'archétype, ce qu'elle représente est assez connu. Donc, dans l'histoire, au niveau du mythe, ce serait les muses. Il y a plusieurs muses qui représentent chacune un art différent, un domaine, voilà, notamment artistique assez varié, de la peinture, de la musique, de l'écriture, de la poésie, de l'astrologie également, entre autres, et je les ai plus toutes en tête. Et notamment, ce sont les filles de Zeus avec, de mémoire, Mnémosis, voilà, si je le prononce bien, qui représente, enfin, ça symbolise la mémoire, Mnémosis, la mémoire. Donc, les enfants de Zeus et de Mnémosis, au cours de 9 nuits d'amour, 9 muses ont été engendrées et donc représentent chacune. Le feu, il y a beaucoup, on voit sur l'image même, il y a cette idée de feu, c'est le feu de l'inspiration, le feu de l'élan artistique, de ce qui nous anime, de ce qui fait plaisir, de ce qui brûle à l'intérieur de nous, et donc ce qui est le carburant littéralement d'une pratique artistique, de ce qui peut jaillir et prend la forme d'un art, des arts de différentes façons. Voilà, donc avec cette énergie de muse, on va aller voir un petit peu ce à quoi on nous invite de façon générale avec le tarot de Marseille, mais dans le livret lié à cette carte muse dans les portes des pensées célestes, non, l'oracle des pensées célestes, pardon, je dis porte tout simplement parce que le dos de deck, voilà, il y a cette magnifique illustration, je trouve que ça fait penser à une porte, à un passage, une arche. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc elle nous invite à nous connecter à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous inspire, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui anime à l'intérieur de nous ce feu. Donc voilà, c'est de se poser la question depuis quand on ne s'est pas fait plaisir. Est-ce qu'on... J'ai envie de dire croque la vie à pleines dents. Est-ce qu'on s'autorise à danser sur de la musique? Est-ce qu'on s'autorise à chanter quand ça vient? Est-ce qu'on s'autorise... Enfin, peu importe, en fait, c'est pas la question de l'art en elle-même, de donner une forme artistique, ou en tout cas admise comme esthétique ou quoi que ce soit, mais plutôt de faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, et de laisser de la place, de l'espace à l'intérieur de nous, à cet élan, à ce feu, à ces muses intérieures. En fait, ce sont des énergies qui nous habitent, en fait, que l'on peut retrouver connectées à l'extérieur, bien sûr, hein, la muse de l'artiste qui va l'inspirer, qui va lui inspirer son art, sa poésie, son ceci, son cela. Ou alors, on peut voir ça aussi d'une façon autre qu'artistique. C'est les personnes ou les énergies qui nous inspirent. Des domaines peuvent nous inspirer. La mythologie peut être une source d'inspiration, par exemple, et façonner, accompagner, je sais pas, une manière même professionnelle, hein, de pratiquer quelque chose. Ça vient colorer tout cela, ou ça peut colorer une partie de notre personnalité, des choses comme ça, tout simplement. Ce qui va faire que l'on est qui l'on est et que ça nous fait plaisir. Enfin voilà, dans l'idée, au-delà d'une identité adaptative, sociétale, mais d'être dans l'essence, l'émanescence de qui l'on est, quoi, dans notre feu ardent intérieur. Alors non, je continue avec le tarot. On va aller voir plus précisément. À quoi elle nous invite? C'est cette énergie de muse, cette muse, ces muses, à quoi elle nous invite? Alors, pour nous tous. Alors, collectif. Bon, l'empereur. Alors, à quoi elle nous inspire cet empereur? La lune. Alors là, avec ces cartes-là,
avec le tarot de Marseille, le tarot du bon karma. Qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette énergie de lune et de l'empereur autour de la lune? Avec la lune déjà et Muse, on est très liés, puisque avec la lune, il est aussi question de l'inspiration, de cette partie, cette polarité yin qui se laisse inspirer, qui se laisse pénétrer par le flux de l'inspiration, par le flux de la vie, pour justement, principe réceptif. Et là, on a le pendant masculin, on a l'homme, le principe yang, qui est là pour, enfin, qui vient structurer, qui vient donner forme, qui vient catalyser ce désir, ce plaisir, enfin cette source d'inspiration qui génère du plaisir. Ça ne reste pas que quelque chose qui est vécu à l'intérieur, dans ce cocon de lune, voire presque silencieux, enfin caché, ou en tout cas qui ne se vit que dans l'intime, mais qui se donne à prendre une forme plus concrète, à être vécu dans la matière, pas uniquement sur un plan peut-être plus onirique, plus des rêves, etc. Puisque là, on avait en d'autres decks de l'oracle des pensées célestes, rêve, qui nous renvoie à Orphée, etc. Enfin voilà, l'univers onirique, l'univers des songes. Voilà, juste ces cartes-là, si on fait abstraction de l'empereur, pourraient nous parler de quelque chose de très neptunien, de très nébuleux, qui peut être très doux, très agréable. Hein, l'envolée lyrique, l'envolée d'inspiration, qu'elle vienne de nous ou que nous laissons emporter et être touchés par une envolée lyrique d'une autre personne, qu'on a entendu une musique qui nous transporte, qu'on voit un tableau qui nous touche énormément, on se laisse, on est comme en suspension face à un magnifique coucher de soleil ou quoi que ce soit. En fait, je veux dire, voilà, la nature en elle-même est déjà une œuvre d'art en permanence, mutation et recréation constante. Donc voilà, c'est infini. Mais donc là, on ne reste pas uniquement dans ce côté neptunien d'inspiration, de pure, j'ai envie de dire, de pure suspension, de pure extase peut-être même, mais ce qui n'empêche pas, on le rend concret, on le fait descendre dans la matière et on le vit, on le goûte, on le structure, on le rend concret avec cet empereur. Voilà, c'est ce principe voilà, de la complémentarité entre une polarité yin et une polarité yang, même si là, au travers du tarot, on ne sait pas l'impératrice, l'empereur ou la lune, le soleil, mais dans le fond, on retrouve, dans des nuances différentes, mais on retrouve ce double binôme en fait, voilà, qui nous parle de nos facettes plus féminin, masculin, énergie yin et énergie yang. Et ça ne se joue pas que dans des personnes différentes extérieures, mais ça se joue à l'intérieur de nous également. Hein. C'est ce dialogue, cette danse intérieure que l'on peut faire ou que l'on peut inviter à se réconcilier, comme un mariage intérieur à réconcilier à l'intérieur de soi, entre notre partie yin et notre partie yang, entre une partie peut-être plus masculine qui voudrait rendre des choses concrètes, en faire quelque chose si c'est pas optimal, pragmatique et efficace, ça n'a pas lieu d'être, et cette partie yin qui vit les choses depuis un tout autre espace et qui n'est pas forcément dans les enjeux de matière, de créativité, de productivité au sens littéral, qui vit pour vivre, qui en tout cas qui est porté, ou voire peut-être des fois bousculé, transporté par, ça peut être trop, hein, au niveau yin, ça peut être aussi submergé par de l'émotionnel, submergé par de l'émotion, ou complètement transpercé par une sensibilité accrue, même au niveau artistique. Mais voilà, c'est cette phrase, qu'est-ce qu'il disait ça? Quel auteur, quel poète, je sais plus, disait ce qui effleure la plupart des gens, moi mes rafles me griffent. Voilà, c'est cette image-là qui vient nous parler de l'hypersensibilité, mais qui est aussi cette magnifique hyperporosité au beau, au subtil en tout cas, enfin beau, peu importe, c'est pas les critères esthétiques codifiés sociétal, mais en tout cas à se laisser toucher par cette beauté du vivant, cette beauté de la vie, cette beauté en toute chose en fait. Et c'est là qu'on retrouve aussi la dimension spirituelle d'un côté divin, de toucher ces espaces-là. Et là, on est bien là-dedans. Et là, ce tirage-là, même s'il se veut intemporel, vous avez certainement un message à entendre, quel que soit le moment où vous l'entendez. Mais dans le timing où moi, je tourne la vidéo, et c'est une période assez longue, hein, de toute façon, au niveau de l'astrologie, Saturne, depuis pas mal de temps, Saturne, on peut penser à l'empereur, pas uniquement, mais un côté plutôt la structure, structurer les choses, règlement, enfin, comment dire, mettre de la rigueur, de l'enseignement, du carré, voilà, du carré dans les choses, mettre des cadres
à ce que l'on vit. C'est très lié à Saturne et donc l'empereur d'une certaine façon incarne ces choses-là, pas toutes les facettes, hein. Moi l'énergie de Saturne je la vois aussi dans d'autres arcanes du tarot. Et donc Saturne en ce moment depuis un moment est dans le signe des Poissons, donc complètement dans le domaine de Neptune. Là je vous parlais de ce côté onirique neptunien, voilà, du monde du rêve, du monde de l'émotionnel, du monde de l'intuition, du monde aussi de la spiritualité. Enfin, c'est l'océan des possibles. On baigne dans ce flux qui peut être très, très divin. Voilà, ce sont des mots, des nuances, des thèmes qui vous touchent, qui font partie en tout cas de votre réalité. Chacun est libre de croire, de ne pas croire, etc. Ou voilà, de vivre à sa façon les choses. Mais donc voilà, c'est vraiment cette image de Saturne en Poisson qui est là depuis un bon moment, donc qui venait comme un peu remettre de l'ordre pour ne pas partir trop dans ces vagues hyper de trop neptunien, de flou, etc. Et du coup, on perd pied, on touche plus terre, on n'est que dans cette zone-là. Là, Saturne, là, sous les traits de cet empereur, vient un peu structurer les choses, mettre une forme d'ordre, ou en tout cas... apporte de la clarté. On en a besoin aussi, hein, puisque sinon on ne sait même plus où on en est, où on va, on voit plus les pourtours de rien. Ça peut, même la notion de folie, des fois, n'est pas bien loin des artistes. Hein, on parle du génie créateur, on peut aussi parler d'une sorte de folie, artistique, ou même dans des domaines peu importe scientifiques. Mais il y a un moment donné où quand notre art, quand notre aspiration, ou quand un flux même de connaissances, enfin, dans un côté plus scientifique, par exemple, ça nous déborde, nous dévore et nous emporte et on nage là-dedans, on peut s'y noyer, on peut perdre pied avec le réel, on peut perdre pied avec beaucoup de choses. Et donc, on a besoin de ce côté structurant, recadrant, ou en tout cas, on ne va pas le vivre que sur le plan du subtil, de l'onirique, etc. Mais on va, entre guillemets, en faire quelque chose. Il vient se matérialiser, se vivre dans le vivant, dans le corps humain, dans le corps de chair, dans votre vie concrète. En plus, avec le 3, si je fais une analogie, ce que je fais pas toujours, mais là ça s'y prête, hein, je fais une analogie avec le tarot de Marseille, ça nous renvoie à la vibration de l'impératrice Gaïa, la terre-mère qui nous porte, qui nous parle vraiment de cette vie dans ce corps, sur la terre, de cette incarnation-là, et donc qui se joue dans ce principe de dualité, et donc on vit dans la matière. Nous ne sommes pas que des êtres subtils, des âmes, etc. Nous ne sommes pas non plus, oui, que des petits humains qui n'ont pas reconnecté à leur partie, leur dimension plus subtile, ne serait-ce qu'émotionnelle, leur ouverture à leur inconscient, à leur psyché, etc. Et si je vais encore plus loin, à leur âme, et à tout ce monde de l'invisible, du subtil, mais qui est pas pour autant pas réel. Voilà, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Mais donc, avec cette impératrice, ce 3, ça nous ramène, ça invite à vivre, et là, la muse et l'illustration invite à le vivre dans le corps, dans la matière. Ça s'incarne avec l'impératrice, on est avec l'énergie au niveau astrologique. C'est une énergie très vénusienne, on est avec... voilà, on vit les choses dans la vie, dans la matière. Donc voilà, cette rencontre, ce mariage intérieur, là, il y a quelque chose de très alchimique aussi, hein, qui peut se jouer dans ces cartes-là. Voilà un petit peu ce qu'elle venait, ce que ça m'inspirait. J'ai envie d'aller voir un peu plus loin avec poésie, justement, comme oracle. Bon, c'est peut-être mon oracle préféré, donc c'est pas non plus étonnant, je l'utilise souvent, mais bon... voilà, on parle de poésie, on parle d'art, on parle d'inspiration. Et là, justement, oui, excusez-moi, avant de partir là-dessus, j'en reviens au côté astro parce que j'avais parlé de ce côté structurant de Saturne en Poisson, qui est là depuis bien longtemps. Mais il me semble que depuis peu, de ce que j'ai vu passer comme article et autres informations, même si c'est pas mon domaine, hein, tout n'est pas calé là-dessus, mais il me semble que là, actuellement, Saturne est en phase de rétrogradation, et il me semble pour un moment, parce que ça dure longtemps à la fois le transit en marche avant, si on peut dire, de Saturne, et le transit en marche arrière, rétrograde, donc du coup, également. Donc là, autant ça fait peut-être des années qu'on ait travaillé sur ce côté peut-être plus structurant, plus limitant, plus cadrant, faut être on va concret, on recadre un petit peu tout ça. Là, il y a comme
un bémol, un contre-pied, en tout cas la pédale d'accès, enfin comme si on levait la pédale sur ce Saturne en marche avant, en marche active, en structuration, aussi en temporalité, voilà, qui cadre, etc. et choses. Là, ça lève le pied sur ce côté un peu exigeant de Saturne. C'est un enseignant, c'est un guide, hein, c'est le grand sage, hein, qui vient mettre beaucoup de sagesse dans tout ça, mais qui porte aussi des fruits, hein, comme de tout ce que j'ai dit, hein, de rendre concrètes les choses et plus cadré, plus structuré que insaisissable, impalpable, comme ça peut l'être si c'est freestyle sans aucun cadre. Mais par contre, là, comme il est en rétrograde, et là, en tout cas, parenthèse un peu temporelle, cette vidéo, je la tourne autour des énergies d'été, donc été, vacances, voilà, pause, congé, etc. Et même s'il n'y a pas de congé, une période de congé, je veux dire, il y a un côté plus détente, plus dilettante. En été, il y a de la vacation, même si on est en travail, je veux dire, mais il y a un côté vacant, on vaque à d'autres choses, on laisse de l'espace à autre chose, et un côté peut-être plus léger, plus inspiré, je vous parlais au tout début avec les muses, tout simplement de la danse, de la fête, de la musique, de la joie, et même, j'ai envie de dire, l'art de la table, pourquoi pas, les plaisirs de la chair, enfin ce côté très humain, on est dans le vivant, qui se donne un peu plus, comment dire, facilité en été, les énergies poussent à cela, plus qu'en hiver, hein, où on est un peu plus chacun chez soi, à vivre d'autres choses, dans d'autres énergies, mais voilà, les énergies estivales poussent un peu plus à ça. Donc le contexte astro plus ce côté temporel vraiment d'été, c'est bienvenu que tout en étant dans cette thématique très onirique, très neptunienne, etc., d'inspiration de tout cela, que l'empereur vient de nous dire, on les vit concrètement, d'accord, mais de façon plus empereur, le côté plus de l'empereur pur, on va dire, dans le tarot, où on rend les choses concrètes et on les vit de façon incarnée, mais en lâchant un peu le côté saturnien, on va dire, de responsabilité, on est sérieux, on cadre les choses, on structure les choses, ça c'est sage, ça c'est pas sage, ça c'est sérieux, ça c'est pas sérieux, c'est responsable, c'est pas responsable, etc., etc. Là, il y a ce principe alchimique du masculin qui rend les choses réelles et concrètes, mais sans il y a un bémol qui est mis sur Saturne, qui nous enseigne des très belles choses, hein, je dirais certainement pas le contraire, mais qui se met un peu en bémol et qui nous lâche un peu la grappe, qui nous permet de nous laisser un peu plus aller, à nous laisser inspirer, à nous-mêmes incarner, ou en tout cas se laisser par porosité inspirer par ces énergies de muse, d'inspiration, de lune également. Voilà, on est un petit peu plus dans ce côté-là. Alors je vais aller voir avec Poésis quelques cartes pour les personnes qui écoutent. Il y en a trop. Ouais, on se lâche la grappe, on se lâche l'esprit. L'esprit au sens là pour le coup de la tête, hein, des poupées gigognes, les pensées emboîtées dans les pensées, dans les pensées, dans les pensées. On lâche peut-être même un côté un peu plus esprit au sens spirituel. Pas qu'il soit mauvais, mais en tout cas là, sans oublier qu'on a un esprit, enfin en tout cas qu'on peut être réceptacle de l'esprit, qu'on a ce côté spirituel en nous, etc. C'est notre âme. Mais là, c'est l'idée de dire, bah oui, mais n'oublie pas aussi que tu es humain. Humaine, tu es un homme, une femme, tu as un corps de matière, de chair et de joie, de légèreté, tu es sur Gaïa qui offre toute cette beauté, toute cette capacité créatrice au travers, pas que des arts, mais au travers de toute la beauté de la création. Donc profite de cela sans te prendre trop la tête, tout simplement, voilà, c'est le même message pour l'été. Même si souvent ça invite déjà naturellement à cela. Alors, qu'est-ce que les muses? Les muses ont envie de nous dire, bon là, on nous parlait bien de l'âme, de confiance, peut-être avec les mains aussi jointes, un côté de foi, mais je le vois plus comme un côté de laisser ça un petit peu comme Saturne, un peu en bémol, un peu en rétrograde. C'est peut-être pas tant le moment du shadow work, ou vraiment plus de se retrancher vers certaines pratiques de développement personnel, de connaissance de soi, d'une forme de spiritualité en mode en mode un peu travail de l'ombre aussi. C'est plus de l'ordre d'autres périodes de l'année, de l'automne, de l'hiver, tout simplement. Laissons-nous porter par quelque chose peut-être de plus léger, de plus chaleureux, de plus estival, quoi, tout simplement. Et même si vous écoutez cette vidéo en dehors de la période estivale, hein, branchez-vous sur l'image de l'été, mais finalement, peu importe que le moment où vous le vivez, si pour vous, à ce moment-là, c'est une période plutôt estivale de ce goût-là, de cette
taciture là, laissez-vous porter. Alors, pour nous, qu'est-ce qui peut nous accompagner? Bon, faisons plus clair. Le désir, voilà. On a l'âme qui revient, mais c'est au-delà du côté, comme je dis, un peu sérieux, du côté spirituel ou autre. Là, c'est l'âme qui appelle à n'oublie pas que tu vis l'expérience terrestre, tu vis l'expérience humaine. Descends dans la matière, spiritualise la matière. C'est aussi ça. Ça n'est pas que vivre l'esprit dans la tête, ce n'est pas que théorie, ce n'est pas qu'enseignement, ce n'est pas que ou même vécu sur un plan sur les corps subtils. Il y a aussi au cœur, au milieu, il y a le corps de chair, il y a le corps de matière. Bon, confiance aussi, elles veulent revenir finalement, elles sont là. Alors, se laisser porter, se laisser aller. Et au-delà, voilà, de cette imagerie, là, le mot désir, etc. Bon, je sais que des fois, faut pas trop... Il y a des cartes qui peuvent être un peu bloquées sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, donc je masque un peu. Mais on a bien sûr l'idée du serpent, mais tout ça, nous, au-delà même du visuel, ça nous invite à... Enfin, en fait... Tout à l'heure, j'ai oublié de cacher. Ça nous invite à nous laisser porter par notre feu, parce qu'il nous fait plaisir. Si ce qui nous fait plaisir, c'est de se lâcher la grappe et de manger une bonne glace, si c'est ok de dire oui à la sortie inopinée, etc. Et puis d'aller, je sais pas, voir les étoiles avec des amis, ou peu importe, enfin peu importe la forme, c'était pas prévu. Et du coup, si ça fait oui en soi, si ça fait joie, si ça fait feu à l'intérieur de soi, bah go, let's go, allons-y, sans décortiquer les choses, sans se poser des questions plus que ça. Maintenant, ici et maintenant, dans l'instant présent, tout simplement, laissez-vous guider par cela. On se laisse guider par ça. Et on peut célébrer à tout moment, mais il y a un côté très estival. On célèbre, on fait la fête, il y a quelque chose de collectif, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de léger. On retrouve l'idée de la danse, du mouvement. Enfin voilà, tout ça passe par le corps. Hein, pour beaucoup, ça passe par le corps. Voilà. Bon, je pense qu'en fait, le gros du message, le principal, il est là. Est-ce qu'on nous dit une dernière chose? Alors, la dernière chose, le silence. Foutons-nous la paix, on fait silence. On fait silence à certaines choses, à certains discours, à la tête notamment, à beaucoup de choses. Là, c'est comme Saturne qui est un peu en silence, hein, gentiment, et de lui-même, il se met en retraite comme un ermite. Il rentre un peu plus dans sa grotte en mode rétropédalage pour laisser la place à autre chose. Le silence, le vide, le noir illustré comme ça sur cette carte-là, c'est ce qui permet l'espace, le vide dans lequel l'image de la coupe qui est ouverte et vide pour que puisse se déposer autre chose. Si la coupe est pleine, s'il n'y a pas cet espace, cette vastitude, je reviens à l'image de porosité, ça ne peut pas rentrer, rien ne peut circuler et rentrer si les choses sont remplies et figées, voilà. Et donc cette idée de silence, ça ouvre la porte au champ des multiples en fait. Et ça ouvre la porte au voyage aussi. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par ce voyage intérieur, voyage extérieur, dans le non-plan, le non-planifié, le non-programmé. Vous voyez là, le parcours, il est un peu biscornu, etc. Mais laissez-vous embarquer par ce voyage-là, guidé par vos souhaits, porté par l'intuition, et ben, on suit le flot, tout simplement. Et tout ça, mine de rien, Saturne est en rétrograde, mais tout ça est bien plus porteur d'une forme de sagesse qu'il n'y paraît. C'est pas une sagesse rigoureuse, sérieuse, plus, j'ai envie de dire, dense et un peu lourde peut-être, mais c'est aussi une grande forme de sagesse que de savoir aussi vivre pleinement la vie. Et en fait, c'est vivre l'énergie spirituelle, c'est la vivre, c'est vivre les enseignements, même si éventuellement on parle de ça. C'en est là, c'est des choses, ces boussoles, ces points de repère qui nous sont donnés, qui nous touchent, qui nous parlent dans la vie, dans nos cheminements personnels et de connaissance de soi et notamment de spiritualité, enfin voilà, de tout ce qui peut vous toucher ou d'énergétique, tout ça, ce sont des boussoles pour nous amener à vivre l'expérience, pas juste pour la vivre dans des livres et de façon théorique. Voilà, c'est en cela qu'il y a une forme de sagesse, une sagesse par l'action, la sagesse dans le mouvement, c'est
l'esprit ou la spiritualité ou ce que vous voulez, ou l'intuition vécue, incarnée. On est dans j'incarne le spirituel. Voilà, bah écoutez, je m'arrête ici avec ces cartes-là, ce tirage autour de la mythologie comme point de départ, avec ces muses, cette énergie de muse qui nous a guidés, accompagnés. Et voilà, pour cette période que vous traversez, peut-être pour cet été, puisque en tout cas au niveau de la temporalité, c'est ce qui se donne. Voilà, bah écoutez, je m'arrête ici. Je vous souhaite une très belle période, une très belle été, ou plus tard, peu importe, une belle tranche de vie sur cette note-là, sur cette tonalité-là. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.